Vous demandez-vous quelle est la différence entre une chaîne alimentaire et un réseau alimentaire? Lorsqu'on est en classe, on parle d'énergie, comment est-ce que l'énergie change au fur et à mesure qu'on monte de niveau trophique dans une chaîne alimentaire. Vous dites qu'il y a tellement de vocabulaire, c'est difficile. Donc, nous allons regarder à ceux-ci aujourd'hui ensemble. Alors, premièrement, on a mis un petit dessin. Voyons voir ce que nous avons. Lorsqu'on a un environnement ici, on a des écosystèmes qui sont terrestres, écosystèmes qui sont aquatiques. Bien sûr, nous avons des petits poissons ici, comme ceci, et nous avons une panoplie d'animaux qui sont ici. Donc, voyons voir un exemple d'une chaîne alimentaire. Donc, une chaîne alimentaire, première chose, je n'ai pas de verre. Intéressant. Donc, on va faire des feuillages mauves aujourd'hui. Donc, nous avons de l'herbe comme ceci. Nous avons des plantes comme cela. C'est ce qu'on appelle des producteurs. Donc, ce sont des producteurs comme cela. Est-ce qu'on peut voir? Pas tout à fait. On va aller de ce côté-ci. Des producteurs. Maintenant, il y a bien sûr près du sol les premiers petits insectes qui sont des herbivores ici. Donc, nous pouvons avoir ici des petits insectes comme ceci qui vont se promener. On peut avoir des petits moustiques qui existent aussi. On peut avoir aussi des papillons qui peuvent voler. Donc, ce sont des insectes qui, eux, vont utiliser les plantes pour pouvoir manger. Bien sûr, il faut garder en tête qu'il y a aussi d'autres petits animaux qui existent. On va faire, par exemple, un petit lapin, comme ceci. Il y a des petits lapins qui, bien sûr, vont manger les plantes. Qu'est-ce qui peut manger aussi les plantes qui pourrait être intéressant? J'ai quelques petites notes ici. Disons qu'il y a des petites souris. Donc, on va mettre une petite souris ici avec deux petites. OK, on n'a pas les souris qu'on avait dans le temps, mais ici, on a une souris, on a un lapin, qui sont aussi ce qu'on appelle des consommateurs. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est des consommateurs initiaux qui mangent des plantes, on appelle ça des herbivores. Donc, ici, la prochaine chose, c'est les consommateurs, comme ceci. Donc, il y a les herbivores que nous avons. Donc, il y a les insectes qui mangent les plantes, aussi quelques bactéries ici, quelques petits bactéries, des petits vers qu'il peut y avoir dans la terre. On a ici nos petits animaux qui mangent des plantes. Maintenant, ça fait partie des consommateurs. Maintenant, il y a aussi d'autres consommateurs qui existent dans notre environnement. Il peut y avoir des petits serpents. Donc, voyons voir si on peut faire ici un petit serpent comme cela. Alors, un petit serpent existe, c'est intéressant. Le petit serpent ici peut manger quelques petits insectes, possiblement des petites souris qui fonctionnent très bien. On peut aussi avoir des oiseaux. Tiens, on va faire un jet bleu aujourd'hui. Donc, on a ici comme ceci, comme cela. Et peut-être un petit bec orange, ça serait intéressant. Comme cela. Donc, ici, nous avons des oiseaux qui vont manger soit des insectes, des serpents qui vont manger ou des couleuvres qui vont manger des souris, peut-être quelques insectes. On va appeler ceux-ci des consommateurs, mais maintenant ici, ce sont des carnivores parce qu'ils mangent d'autres organismes qui mangent des plantes. Donc ici, on va dire des carnivores comme ceci. Très bien. Chose intéressante, une autre chose que l'on peut avoir, quelle couleur qu'on pourrait faire ça? On va les faire en rose, tiens. Nous pouvons avoir ce qu'on appelle des oiseaux de proie. Donc, voyons voir si on peut faire un oiseau de proie comme ceci, un peu plus grand comme ça. Et on a une autre aile derrière avec un bec, petit corps crochu comme ceci et quelques pattes. Voilà.
Nous pouvons aussi avoir d'autres carnivores. Voyons un petit renard, tiens. Un petit renard va ressembler à quelque chose comme ceci. Petits yeux comme cela. OK. Ça, c'est supposé d'être un renard. Chose intéressante, les renards et les faucons ici, ou les hiboux, sont aussi des carnivores, mais ce sont des carnivores qui vont manger d'autres carnivores. Donc, ce sont aussi ce qu'on va faire des consommateurs, ici, mais on a différents niveaux de consommateurs. Consommateurs, comme ceci. Voilà. Alors maintenant, voyons voir qu'est-ce qu'on peut ajouter ici. Nous avons des insectes qui sont des... Non, nous avons des plantes qui sont des producteurs. On a des consommateurs de plusieurs niveaux ici. Donc, chose intéressante, voyons voir qu'est-ce que c'est une chaîne alimentaire. Chaîne alimentaire, comme ceci. Donc, une chaîne alimentaire, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on prend un aspect de notre écosystème et qu'on suit la montée de l'énergie ou du transfert d'énergie. Donc, par exemple, nous pouvons prendre, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire? OK. Prenons ici les plantes qui sont mangées par les souris qui sont mangées par les serpents et les serpents qui sont mangés par les faucons. Ça, c'est ce qu'on appelle une chaîne alimentaire. Nous sommes passés du producteur et nous avons monté en une ligne ce qui se passe, qui mange qui ou qui mange quoi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une chaîne alimentaire. Maintenant, il y a un autre mot qui revient quelquefois lorsqu'on parle d'écosystème et de science, et on appelle ça des niveaux trophiques. Je vais mettre ça ici, j'espère qu'on va pouvoir le lire. Niveau trophique. Comme cela. Très bien. Un niveau trophique, ça, c'est les niveaux dans lesquels le nombre de niveaux qu'il y a de disponibles ou qui est suivi dans notre écosystème. Donc, si on regarde les producteurs sont toujours au premier niveau trophique. Un herbivore est toujours le deuxième niveau trophique. Maintenant, aussitôt qu'on arrive avec des consommateurs qui sont des carnivores, à ce moment-là, nous avons des niveaux trophiques qui augmentent et augmentent tout au long ici. Donc, on a 1, 2, 3 et 4. Donc, lorsqu'on pense ici à notre faucon, le faucon est au 4e niveau parce que les plantes est au premier, souris au 2e, serpent au 3e et notre faucon au 4e. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de l'énergie qui est utilisée. On a besoin d'une grande quantité de plantes pour accommoder un certain nombre de souris. Maintenant, on a besoin d'un grand nombre de souris pour s'assurer que le serpent puisse bien vivre tout au long de sa vie. Et on a besoin de plusieurs serpents pour pouvoir faire vivre un faucon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on va utiliser ce qu'on appelle des pyramides. Comme ceci, est-ce qu'on peut voir ça? Très bien. Aujourd'hui, il y a plein d'informations sur cette vidéo, vous allez voir. Donc, la quantité de plantes ici qu'on a besoin est immense pour faire vivre des souris, qui peuvent faire à ce moment-là vivre des serpents, et on peut faire peut-être un faucon qui puisse vivre. Donc ici, on peut voir que c'est une pyramide parce qu'on a besoin de plus on monte dans la chaîne alimentaire, moins il y a d'individus qui peuvent être supportés à cause qu'il manque de nourriture. Alors ici, si on a un faucon, nous avons besoin de cette énergie. Si nous avions 4 faucons, à ce moment-là, on aurait besoin de 4 fois plus de matériel dans notre réseau. Et bien sûr, il y a toujours cette idée, est-ce qu'on peut approximer la quantité d'énergie qui passe d'un niveau à un autre? Et ça, c'est à peu près 10%.
Donc ça veut dire que si nous avons, par exemple, je ne sais pas, 1000 kg de cet organisme, donc ici, je vais faire une pyramide de biomasse. C'est pour ça que j'ai des kilogrammes. 1000 kg de plantes peuvent supporter à peu près 100 kg de souris, qui peut supporter à peu près 10 kg de serpents, qui peuvent supporter 1 kg ici de faucons. Maintenant, ça c'est une pyramide de biomasse. Biomasse. Il y a aussi ce qu'on peut appeler des pyramides de nombre. Les pyramides de nombre, qu'est-ce que c'est avec un S? C'est que si nous avons 1000 plantes peuvent supporter 100 souris, qui peuvent supporter 10 serpents, qui peuvent supporter un faucon. Donc ça, c'est utile aussi. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle des pyramides d'énergie. Donc à ce moment-là, on peut utiliser des unités d'énergie comme des joules ou des calories. Et on aurait ici, par exemple, alors en joules, ça fonctionne moins bien, mais disons 1000 joules, juste pour la discussion, 1000 joules qui vient des plantes permet d'avoir 100 joules pour les souris et qui vient 10 joules qui viennent des serpents pour une joule de faucon. Alors ici, une joule utilisable par le faucon. Sachant qu'un joule, c'est très, très, très petit et donc on a besoin de nombres beaucoup plus grands. Mais ça vous donne une bonne idée. Et pour ceux qui aiment les mathématiques, c'est à peu près une perte de 90% de l'énergie. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on monte, il y a seulement 10% de l'énergie qui est utilisable. Donc ça, c'est intéressant. Vous allez dire, mais où va le reste de l'énergie? Le reste de l'énergie est là pour l'organisme, bien sûr. Si on prend les souris ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'énergie que la souris obtient des plantes va aller pour la croissance, pour bien sûr maintenir la santé, mais aussi tout ce qui s'appelle la chaleur qui est produite par cet organisme. Donc, il y a une perte d'à peu près 90% de l'énergie en ce qui concerne l'énergie utilisable pour le niveau supérieur. Bien sûr, il y a la reproduction qui fait aussi partie d'une demande d'énergie pour ces organismes. Donc, on a parlé jusqu'à maintenant d'une chaîne alimentaire, on a parlé des niveaux trophiques, on a parlé ici de producteurs et de consommateurs, on a même parlé de pyramide de biomasse et pyramide de nombre. Donc maintenant, et on a aussi parlé de la quantité d'énergie qui est utilisable pour les différents niveaux. Maintenant, il reste une chose qu'on n'a pas discutée jusqu'à maintenant et c'est qu'est-ce que c'est un réseau alimentaire? Donc ici, je vais le mettre en rouge. Voilà. Donc, un réseau alimentaire, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que on ne s'occupe pas seulement d'une chaîne alimentaire. Parce que dans la vraie vie, les faucons ne mangent pas seulement les serpents et les serpents ne mangent pas seulement les souris et les souris ne mangent pas seulement des brins d'herbe. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être incluses. Alors, voyons voir qu'est-ce que ça peut être comme chaîne alimentaire. Bien sûr, nous avons des plantes qui sont ici. On a aussi des petits arbustes qui ont des fruits, bien sûr. On a des arbres qui peuvent avoir, par exemple, des noix qui sont disponibles. Ça fait partie des producteurs. Donc, on a plusieurs sources de nourriture. Nous avons, bien sûr, nos consommateurs, nos herbivores. Donc, ici, nous avons les souris qui vont manger les herbes, vont manger les petits fruits ici, peuvent manger des noix qui peuvent tomber. Et nous avons les lapins qui peuvent manger l'herbe qui est ici. Donc, on a une variété ici d'organismes qui vont manger les plantes. On peut même ajouter des petites chenilles qui sont toujours utiles. Donc, je vais mettre des petites chenilles qui sont ici parce qu'ils mangent les feuilles. Maintenant, chose intéressante, nous avons aussi, une fois qu'on a les herbivores, nous avons ici notre serpent et notre jet bleu.
qui sont 2 niveaux trophiques ici, nous avons aussi notre renard et notre faucon. Maintenant, si nous regardons qu'est-ce que c'est un réseau, on peut voir que les herbivores peuvent manger plusieurs plantes, donc peuvent manger cette plante-ci, ou peuvent manger des noix de l'arbre. Nous avons ici les serpents qui peuvent manger, bien sûr, quelques insectes si nécessaire. Ils peuvent manger des œufs ici de certains oiseaux. Ces oiseaux vont manger des insectes comme ceci, mais vont aussi manger des graines qui viennent du sol. Très bien. Chose intéressante, les renards ici vont manger certains oiseaux, certains lapins, certaines petites souris, et nous avons le faucon qui va aussi manger le lapin ici, possiblement les merles et d'autres oiseaux. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un réseau alimentaire. Ça veut dire que nous avons ici des consommateurs ici de 2e niveau qui mangent certains consommateurs ici. Ces consommateurs mangent les herbivores qui, eux, mangent une variété de plantes. Ça, c'est un réseau parce qu'il y a une interrelation entre ceux-ci. Et bien sûr, ça arrive même pour nous, les humains. Si nous pensons, les humains, nous n'aimons pas manger seulement les pommes. Nous aimons manger des pommes, nous aimons manger peut-être un peu de pain, nous aimons manger quelques noix, nous aimons manger différentes nourritures. Une variété de nourriture rend l'alimentation intéressante. C'est un peu la même chose ici avec les réseaux alimentaires. Ça permet de pouvoir avoir un équilibre entre différents organismes. Alors, ceci semble un peu compliqué. Si vous arrivez, nous voyez maintenant, vous allez dire « Oh, il y a tellement d'informations, ça c'est vrai. » Mais allez au début de cette vidéo, vous allez voir que oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'infos, mais une fois qu'on fait le dessin et qu'on ajoute les infos, vous allez voir, ça se comprend assez bien. Et s'il arrive, vous dites « Oui, mais j'ai quelques questions de clarification », n'hésitez pas de les mettre dans la section clavardage ici. Je suis ici pour vous aider de ce côté-là. N'oubliez pas, si on a des questions et qu'on a la chance d'avoir une réponse, cela nous permet d'avoir de meilleures questions. Et ça, c'est comme ça que les sciences avancent. Alors voilà, très bien. Je vais mettre de côté comme ça. Je vais pouvoir prendre une photo ici pour peut-être une section tout à l'heure. Voilà. Il arrive que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais mettre ici un lien à une vidéo qui se rapporte aux écosystèmes et vous allez voir, il y a encore plus de choses à apprendre. On se voit dans cette prochaine vidéo.